Marie, on va terminer ce matin cette série d'entrevues avec les gens de la Troquelle concernant la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. La semaine se termine demain, mais nous, notre série d'entrevues avec Lisiane Panagis, ça se termine ce matin. Et Lisiane est avec nous encore ce matin. Oui, Bonjour bon Lisiane. matin. Alors aujourd'hui, on boucle de belle façon avec un tout jeune organisme. Effectivement, en fait, c'est un des plus récents nouveaux membres à la Troquelle. C'est en fait la Maison des aînés de Lavaltrie. Un des 9 organismes qui offrent des services, des soutiens à, en fait, cette catégorie-là. Sophie Riopel de la Maison des aînés de Lavaltrie. Bon matin, bienvenue chez nous. Bien, bonjour à vous. C'est quoi exactement la Maison des aînés de Lavaltrie? La Maison des aînés, dans le fond, c'est un organisme qui est un milieu de vie, mais c'est aussi un milieu où on veut offrir le plus possible d'outils. Donc, nos activités, c'est vraiment la priorité, c'est d'offrir des conférences, des ateliers. On offre, c'est certain, des activités sociales et récréatives, mais notre objectif, c'est simplement vraiment d'offrir le plus d'outils. Fait que majoritairement, c'est vraiment des conférences et ateliers qui touchent tous les impacts divers que le vieillissement peut apporter chez un aîné. Vous sentez que les besoins se situent surtout à quel niveau? Qu'est-ce qui est la plus grande demande? Bien, en ce moment, on réalise que les gens sont très inquiets face à la retraite, le volet financier, le volet santé, comment préparer sa retraite, justement, aussi le fait de quel temps je vais avoir, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps. Puis, c'est pas mal. En fait, en ce moment, c'est ce qu'on ressent le plus. Quand on tombe à la retraite, c'est un gros changement dans une vie. Les gens, on parle d'aînés, c'est à partir de quel âge chez vous? Nous, c'est 50 ans et plus. Par contre, un membre peut avoir 18 ans. OK. C'est sûr qu'on favorise aussi beaucoup les activités intergénérationnelles parce qu'on voit là, tout le positivisme que ça ressort chez les gens, autant d'un côté que de l'autre. C'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a quelques membres qui peuvent être de 18 ans et plus, mais je vous dirais que c'est pas la majorité, effectivement. Et vous parlez de membres. On devient membre, quoi, pour une année? Comment ça fonctionne au niveau de l'abonnement? En fait, la carte de membre nous permet d'avoir accès à toutes les activités. Elles sont majoritairement gratuites pour une année complète. Donc, on parle d'activités. Il y a quelques activités qui vont avoir quelques frais, mais c'est vraiment notre objectif, c'est de rendre accessible le plus possible ces services-là pour outiller justement les aînés qui fréquentent notre organisme. Combien de personnes font affaire avec vous à chaque année? Bien, c'est sûr que nous, en tant que personne, en ce moment, on est rendu à 300 membres. On ne parle pas de 300 membres qui sont nécessairement actifs. On s'entend qu'il y a des membres qui viennent seulement pour le volet récréatif, mais il y a des gens qui viennent seulement pour un type de conférence. En ce moment, on a du yoga sur chaise, c'est spécial, mais ça a un gros impact en ce moment. Ça, les gens sont très sollicités, fait que les gens peuvent venir juste pour ça. Donc, c'est vraiment relatif d'une personne à l'autre, mais on a... L'année passée, là, dans notre année financière, on a eu plus de 3000 présences. Quand même. Et là, vous êtes à Lavaltrie. Est-ce qu'on parle des aînés de Lavaltrie uniquement? Non, c'est effectivement une bonne question parce que nous, on dessert vraiment la région qui sont avoisinantes. On va parler de la Norée, Saint-Sulpice, on a des gens de Repentigny, on a des gens de l'Assomption. Fait que c'est sûr que nous, on est plus sur le côté du fleuve, que je pourrais dire. Belle façon de se créer un réseau d'amis aussi, parce qu'on le disait, si on quitte le travail, on perd le réseau de collègues de travail. On peut rencontrer des gens puis se faire des amis, non? Oui, effectivement. Bien, nous, moi, ça fait... En fait, on est un jeune, là, donc depuis 2 ans, ce qu'on voit comme plus gros impact, c'est la grande mobilisation des aînés dans notre service. Grande implication de leur part. On a plusieurs comités. Moi, je suis la seule employée salariée qu'on pourrait dire. Donc, effectivement, c'est tout l'impact entre eux qu'ils créent et ça crée même des amitiés à l'extérieur qui fait qu'ils font des activités sans nous. C'est très bien comme ça. Si on veut vous joindre? Nous, on est ouvert du lundi au mercredi de 9h à 16h et naturellement, on a la page Facebook qui est la Maison des aînés de Lavaltrie. On a notre site web qui est le www.mdal.hoplave pour Hoplavie.ca. Donc, vous pouvez y trouver toute la programmation là, de toutes nos activités dans l'onglet Programmation où vous êtes invités même à venir faire du bénévolat. Ben oui, j'imagine. Il y a de la place pour tous. Oui, oui. Merci beaucoup, Sophie Riopel. Merci, Lisiane aussi. Ce fut super instructif, vraiment le belle fun. semaine. On voulait aussi, au nom de la Troquelle, vous dire merci énormément à la station de radio d'être toujours un partenaire. Puis cette année, vous nous avez permis de mettre en lumière les organismes communautaires. Pour nous, là, c'est privilégié puis c'est précieux. On est tous touchés
de près ou de loin par ces organismes-là. Puis on le dit souvent, un organisme communautaire autonome, on le connaît pas tant qu'on l'a pas su qu'il existait. Donc, ou qu'on n'a pas eu besoin. Oui, exactement. Merci beaucoup, Lisiane, pour cette belle semaine. Bye bye.